Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, nous nous retrouvons pour cette nouvelle partie. Et là, on va entamer quelque chose de très particulier. Alors on rentre vraiment dans la partie la plus dure. Et enfin là on va arriver vraiment dans des missions extrêmement compliquées. Donc première lueur, là je vous préviens, il y a plusieurs trucs qu'il va falloir qu'on voit. Vous allez vite vous rendre compte. Je suis bon niveau son? Je suis bon niveau son. Château de Phonis. C'est tout? Attends, il y a plus. Le prince Rayson se serait échappé du manoir du duc de Tanas pour se réfugier dans la forêt de Sérène. Cependant, les hommes de Tanas auraient pénétré dans la forêt dans le but de capturer le prince. Nous devons nous dépêcher, je t'en supplie, au roi des faucons. Déploie tes puissantes serres contre ces maudits humains et sauve le prince Rayson. Pitié, Tibar, envole-toi sans délai. Pourquoi Nessala n'est-il pas là? N'est-il pas ici, pardon. Oh, eh bien, sa majesté n'est pas ici parce que... Que se passe-t-il, vieille bique? Le roi de Kiva est l'ami du prince blanc, non? Comment dire, c'est si compliqué. Inutile de te répondre en excuse. S'il arrive quoi que ce soit à Rayson, le sang va couler. Oh non, s'il te plaît, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Le duc de Tanas traite ses œuvres d'art avec une délicatesse extrême. Cette adoration est presque anormale. Jamais il ne permettrait que l'on touche à un seul cheveu du prince Rayson. Et je suis sûr que lui-même n'ose pas le toucher. C'est le roi qui me l'a dit. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a accepté cette transaction. Oups! De quelle transaction parles-tu? Ah, je vous le parle de... Eh bien... Un instant, toi et les autres corbeaux, vous avez vendu le prince? Quoi, vendu? Oh non, eh bien, pas exactement. S'il te plaît, ne me fais pas mal. Pas de mal. C'est donc la vérité, n'est-ce pas? Naïsala a traité Rayson comme une vulgaire marchandise qu'il a vendue à un humain. Non, c'est faux. Seul le duc de Tanas l'a considéré comme de la marchandise. Nous n'avons jamais... Peu importe. L'ignorance ne fait pas de toi un innocent. Tu as traité Rayson tel un bibelot sur un marché aux puces. Oh là là. Si Rayson ne s'était pas échappé, peut-être que le roi des corbeaux l'aurait sauvé une fois le calme revenu. Quand bien même Rayson avait confiance en son ami et l'a suivi, Naïsala a craché sur cette amitié. C'est un acte impardonnable. Le tableau que tu dépeins est fidèle à la réalité, je ne veux pas mieux qu'un rat. Mais je t'en conjure, sois indulgent avec moi. Quel toupet, et puis quel est le problème des corbeaux? Vous êtes tous fourbes et corrompus. Jamais nous ne comprendrons vos méthodes. Est-ce que tu m'entends, ça, aile grise? Je t'entends très bien, jeune faucon, mais notre nation a ses propres problèmes. Je vous en prie, ce n'est pas le moment de crier sur un vieillard rusé. Tu dois t'empresser de sauver le prince Rayson. Lorsqu'il sera hors de danger, tu pourras me châtier comme on te semble. Arrache chacun de mes membres si ça peut te soulager. Mais s'il te plaît, sauve Rayson, je t'en supplie. Cette attitude est déplacée et indésirable. Nous aurions volé au secours de Rayson même sans ce pathétique flot de larmes. Retour à Kilva et répète à ton maudit roi tout ce qui vient de se passer. Dis-lui qu'une fois que cette affaire réglée, le roi Tibar de Phonis lui rendra une petite visite. Oh, ça va chier. Tout de suite. Je sais qu'il le mérite, mais ça me fait mal à l'aise de torturer cette vieille bique. De votre majesté, quels sont les ordres? Ulki, tend l'oreille et essaie de distinguer le son des ailes de Rayson. Quand tu auras localisé le prince, viens nous avertir. D'accord. Jana, fittise ton œil entraîné pour voir entre les branches des arbres et me tracer un chemin. Entendu. Maudit humain. Si vous croyez pouvoir répéter les événements d'il y a 20 ans, je serai sans merci avec vous. Eh ben, ça promet. Ça sent la merde, ça sent la merde. Hein, c'est toi Soren, je te trouve bien matinal. En fait, je me lève toujours très tôt. Ah, vraiment? Oui, c'est toi qui es au matinal aujourd'hui. Je veux boucler notre mission aujourd'hui, je crois que j'étais trop nerveux pour dormir. Je comprends, les 2 jours que nous avons passés à ratisser la forêt de Sérène pour retrouver ce rang ont été frustrants. Il doit bien être quelque part, mais... Oui, les hommes du duc de Tanas passent aussi, eux aussi, la forêt au peigne fin, ils croient aussi que ce rang est ici. Il ne nous reste plus qu'à fouiller le cœur de la forêt, c'est là-bas que nous irons aujourd'hui. Avec un peu de chance, nous réussirons enfin à localiser notre cible. J'ai le sentiment que la journée va être longue, tu m'étonnes. Alors, attendez, vite fait. Alors, 25 000 pièces d'or, mes aïeux. 1621 d'expérience, 200 de bonus, Astrid, meilleur et Devdon, nouveau allié, qu'on s'en bat les couilles. Grâce à nos pouvoirs cuirassés, il n'y a pas eu de victimes ni de blessés graves. Cool. Tout le monde s'est battu, blablabla, parce qu'il dit la même chose à chaque fois. Alors là, déjà on fait ça et après je vous parle de trucs assez sérieux. Commandant avec un prêtre du manoir du duc de Tanas insiste pour vous parler. Oui, qu'avez-vous à me dire? Monsieur le mercenaire, j'ai cru comprendre que vous étiez aux trousses du duc de Tanas. On m'a dit que vous fouilliez la forêt de Sérène dans l'espoir de le capturer. Et alors?
Le domaine du duc borde cette forêt, il la connaît non comme sa poche. Il envoie régulièrement des hommes pour voir si des hérons y vivent encore. Je vois, donc ses troupes connaissent bien cette forêt. J'y suis moi-même souvent allé. Vous, pourquoi m'emmener un prêtre? Le duc pensait que les hérons sortiraient de leur cachette s'ils entendaient un prêtre les appeler. Il a également emmené des dizaines de jeunes filles chastes et leur a demandé d'appeler les hérons. Mais il en a trouvé aucun, n'est-ce pas? En effet, pourtant cette fois, le furie avec laquelle il a payé cette somme exorbitante pour ce sérène royal était aberrante. Ce n'était pas naturel. Le duc est devenu le fou, il est allé jusqu'à défier l'apôtre, il est condamné. Mais si vous êtes venu, vous êtes déterminé à me dire tout ce que vous savez sur cette forêt, même si ça revient à trahir Tanas, n'est-ce pas? Vous êtes perspicace. Pour commencer, le cœur de la forêt a été divisé en 3 zones, ou peut-être plus. Elle était toute grisade et il était difficile de voir au loin. Le seul bourg ralentissait notre avancée. Les soldats qui m'entouraient craignaient de n'avoir pas emmené assez de vivres. Ils disaient que nous en aurions besoin s'ils se perdaient, car il faudrait des jours pour retrouver la sortie. Que pouvez-vous me dire sur les forces du duc de Tanas? Le duc a de nombreux soldats, les capacités de ses hommes sont diverses et variées. Ses unités montées ainsi que ses mages sont particulièrement puissants. Putain. Vous devez au moins vous préparer à faire face à ces deux groupes. D'accord. Je vous remercie. Mes parents, ils ont tous deux participé au massacre des Sérènes. Ils sont arrivés à la fin de leur vie, mais ils passent leur nuit à implorer le pardon de la déesse. Je suis entré dans les ordres juste pour aider mes parents, mais un jour on m'a envoyé au manoir du duc. J'étais au courant de ses actes perfides, mais sa position de sénateur impérial me terrorisait, je me suis tué trop longtemps. Monsieur le mercenaire, vous devez sauver ce jeune Sérène, pitié, puisse la déesse vous guider. Ne vous en faites pas, je n'ai pas l'intention de laisser cette crapule le capturer devant mes yeux. Oh, c'est le premier serviteur plutôt sympa qu'on croise. Enfin, c'est pas le premier, mais c'est un des premiers vrais, vraiment, qui s'en veut et tout, quoi. Ah, vous voilà. Nous sommes à Baignon depuis un moment, alors dites-moi, que faites-vous encore ici? Vous essayez de gagner notre confiance pour nous poignarder dans le dos ensuite, c'est ça? Vous devez comprendre, je n'étais au courant de rien. Je suis né et j'ai grandi dans la région de Talrega à Dain, c'est une région très retirée. Mon père était soldat et j'ai grandi en pensant que je deviendrais moi aussi un grand soldat. Je voulais que mon père soit fier de moi, ma vie était simple, je ne remettais rien en question et je ne doutais de rien. Savez-vous quelle est la première chose que nous apprend dans les écoles de Dain? Les sous-humains sont malfaisants, les sous-humains sont nos ennemis, les sous-humains doivent être exterminés. L'armée organise régulièrement des parties de chasse aux sous-humains. Nous avons trouvé des réfugiés de baignons qui se cachaient dans nos forêts et nos montagnes. Avez-vous participé à ces parties de chasse? Vous ne comprenez pas, à Dain c'est une activité courante. Lagus est un mot tabou, personne ne m'a jamais dit que les sous-humains pouvaient être ainsi. Personne ne s'est jamais intéressé à eux. En voyant ces hommes oiseaux en mer, j'étais persuadé que ce qu'on m'avait appris était vrai. Je ne m'attendais donc à avoir des monstres inhumains en face de moi. Mais ensuite j'ai vu ces dragons qui vous aidaient à vous libérer du récit, ça m'a profondément troublé. Et si on ne m'avait inculqué qu'un tissu de mensonges, ces pensées accélèrent le battement de mon cœur. Plus le temps passe, plus les doutes qui m'assaillent sont insoutenables. Vous avez donc décidé de rester à bord pour découvrir la vérité, est-ce la vraie raison? Comment le savez-vous? Je connais un tas de soldats et aucun n'accepterait de l'aide d'un ennemi, ils sont trop fiers pour ça. De toute évidence, vous avez de la fierté à revendre, je savais donc qu'un autre facteur était en jeu. Oh. Eh bien, en avez-vous tiré une conclusion? Qu'allez-vous faire? Je vais rester ici. Je croyais que je pourrais survivre et prouver au monde que les sous-humains étaient des monstres. Cependant, j'avais tort, tout est différent maintenant, désolé, les Lagus. Je veux savoir s'ils sont vraiment, je dois le voir de mes propres yeux. Qu'ils sont vraiment. Dans ce cas, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voudrez. C'est gentil, je crois que vous rencontrez, vous et votre groupe, a été très positif pour moi. Hehe. Devenant, allons voir ce que tu veux, toi. La 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 la. Eh, toi, tu aurais une minute? Oh, capitaine, comment ça va aujourd'hui? C'est commandant, pas capitaine. Eh bien, tu es très jovial. C'est parce que ce jardin est joli, j'adore les arbres et les fleurs, et vous, commandant? Ce jardin ne me déplaît pas. Ne me déplaît pas, oui, c'est ça. Je suis très triste à cause de votre manque d'enthousiasme. C'est embêtant, commandant devrait être plus sensible. Même les choses que vous avez l'habitude de voir seront différentes si vous les contemplez attentivement. Les découvertes sont si excitantes et il s'agit de l'essence même de la vie, du moins, c'est ce que je pense. Et quand les gens m'ont contredit, je suis bouleversé. Tu as peut-être raison. À Crimea, avant la mort de mon père, j'étais plus ouvert à ce genre de choses, mais aujourd'hui je n'ai plus le temps. Honnêtement, je ne pense qu'à vaincre d'un, je ne peux pas perdre cet objectif de vue pour aller admirer quelques fleurs. Si vous parlez comme ça, jamais vous ne vaincrez d'un. Que dis-tu? La guerre vient de commencer, si les préparatifs vous obsèdent, vous n'aurez plus assez d'énergie pour combattre. Attends une minute. Oh, bon, il n'y a pas totalement tort, mais quand même.
Donc ça c'est bon. Expérience. Alors. L'expérience. Est-ce que je monte certaines personnes? Oh, bah déjà toi je peux te monter. Hein. Ah, voilà, pour un. Je vais pas me plaindre. Alors là, on va parler sérieusement. On va passer du temps à la base parce que là, on arrive à une mission un peu particulière qui est divisée en 4 parties. Oui, le chapitre 17 est divisé en 4 parties. Donc c'est un chapitre très long et c'est un chapitre qui va vous bouffer à mort qui va vous bouffer à mort tout ce que vous avez en équipement. Donc un conseil, prenez des équipements assez balèzes. Enfin, prenez-en plein quoi. On va monter un peu tout le monde. Je vais monter un peu Jill aussi parce que Jill elle a du mal à tuer quelqu'un en ce moment. En fait, quand elle fait des doubles, ça va. Elle tape plus fort que Marcia, mais Marcia a plus de chances de faire des doubles. Quoique Marcia, oui, hop, oui c'est bon. On va monter Jill quand même. Ah, ça c'est fait. On monte encore un peu. Hop, et le dernier, on va le donner, voilà. Hop, ça c'est bon. Alors, en équipement, alors Ike, même si, en fait là, pareil, augmentez-le au niveau 20 absolument à la fin de cette mission. Donc vous avez le temps, vous avez 4 chapitres pour pouvoir l'augmenter, donc ça va, ça c'est pas un problème. Mais augmentez-le. Bon, là il a largement assez d'armes pour se battre. Je veux dire, une fois qu'il sera niveau 20, je m'en sers plus. Hein. Alors, lui, on va retirer ça et on va prendre... On va prendre une lance acier parce que là je vais en avoir forcément besoin. Toi, on va dégager le vent et on va aller en racheter un. Alors, un petit vent. Ah, je peux peut-être même prendre une tempête. Ouais, je peux prendre une tempête. Tempête, c'est le niveau dessus, du coup. Donc ça, voilà, c'est bon. Alors, j'espère que je vais passer... Je vais même prendre... Convoi, donner... Foudre. On va essayer de prendre de la foudre. Oh, j'ai des cabalucides, des pélongs. C'est pas souvent que j'en ai H polaire. Putain, la vache. Ah, merde. Si, j'ai foudre. Ok. Bon, j'espère quand même que j'aurai d'autres trucs rapidement. Défini, on va lui prendre... On va dégager ça. On va reprendre une lance acier. Voilà, vraiment ne lésignez pas sur l'équipement. Vous allez en avoir besoin. Là, pareil, quand on voit... Hop, là, on déconne plus. On prend un autre arc. Allez-y, dépensez votre pognon. C'est sur cette mission qu'il faut l'utiliser, là. Hein. Mia, tu vas dégager ça. Ah, j'ai pas mal d'épées. Je vais quand même reprendre ça. Ça c'est pour les cavaliers, voilà, unité à cheval et cuirasside. Il n'y a pas tant de cavaliers, il n'y a pas tant de... Ouais, autant prendre une épée longue à la limite, ça sera plus utile. Marcia, on va lui... Non, ça va, elle est plutôt bien. Je vais juste lui donner un javelot. Un petit javelot, ça pourrait être pas mal. Ah, là on vend... Putain, ils en vendent pas. Bon, tant pis. Convoi, prendre... J'ai pas envie... Oh, allez, on va prendre une brise hache. Volk. Ah, merde, ça d'ailleurs, il y a ça que j'ai pas donné. On va augmenter la défense de qui, tiens? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Qui c'est que je veux augmenter la défense? Tête de Mist. Mist, elle a combien en défense? Ouais, on va augmenter la défense de Mist. Qu'on va prendre... EQ. Voilà. Défense augmentée de 2, c'est parfait. Volk. Est-ce que je lui prendrais pas un petit couteau? Est-ce qu'il y a pas de couteau? Ah. Hop, il n'y a plus de couteau. Bon, après il en a 29, ça devrait le faire. Mist, alors Mist par contre... Alors vitalité, je vous le conseille fortement. Magasin. Oh, bouclier. Oh, c'est génial. Bah, j'en prends un tout de suite. Un bon moyen d'augmenter. Et on va reprendre un soin. On va reprendre un soin. Et là, on va faire un truc qui va peut-être vous paraître bizarre. Qu'on va donner, on va rendre la cure. Et on va prendre... D'ailleurs, on va lui mettre ça. Donc comme ça, elle ne se prendra plus les effets. Qu'on va prendre... On va prendre une épée fer, vous verrez pourquoi. Alors, Volk, c'est bon. Couteau, oui. Là, on est bon, Jill. Jill, ça devrait le faire. Je vais quand même retirer la lance fine qui ne me servira à rien pour l'instant. J'aurais pris un peu plus de temps que d'habitude, mais pas le choix. Là, il faut vraiment pas déconner avec ça. Astrid. Astrid, l'arc fer, il est un peu léger pour moi. On va en reprendre un. Voilà, au moins il sera full.
Ensuite, toi, bah, tu vas donner ton épieu. Je le récupère. Et après, on est bon. Boy, ah, il reste Boy. Boy, bon, ça va aller pour les haches. Hein. Hachette. Hache. Qu'est-ce qu'on va prendre? Cavalier, ça fait mal. Hein. Tu vas prendre 2 haches. Je pense que là, t'as largement assez de haches pour faire des dommages. Quoique, la mission va être longue. Hein. Donc, hache acier. Voilà, parfait. Et on est tout bon. Je vérifie que j'ai oublié personne. J'ai oublié personne. Ok. On est bon, on sauvegarde et on y go. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Enfin, ça se trouve, je vais m'arrêter juste avant la mission, tu sais. Parce qu'il y a encore un peu de parlotte, donc... Hier, nos recherches nous ont menés jusqu'ici. Cette mission m'a permis de prendre conscience d'une chose. Même dans cette forêt, tu n'as aucun problème pour t'orienter, n'est-ce pas? Hein? Comment tu fais? Le paysage est si terne et uniforme, ces arbres sont pour moi tous les mêmes. Oui, c'est un problème. Avec nous approchons d'une clairière, nous n'avons qu'à demander à l'apôtre et aux autres de nous attendre ici. À l'instant, voilà. Excellente idée, même si nous trouvons le héros aujourd'hui, nous pouvons les dispenser d'arpenter la forêt avec nous. Nous allons poursuivre les recherches dans le cœur de la forêt, s'il vous plaît, attendez-nous ici. Si nous trouvons le héros, nous vous avertisserons aussitôt. Je comprends sur Hak et vous autres, soyez très prudents. Nous comptons sur vous. Sur Sigrun, Tanis, puis-je vous charger de la protection de la princesse? Bien entendu. Ne vous inquiétez pas, nous n'hésiterons pas à nous sacrifier pour la protéger. Très bien, à plus tard. Ne vous sacrifiez pas. Allez, on y va. Mercenaire de Grey, en avant. Là, on voit les autres de l'autre côté. La musique. Bande d'incapables, vous n'avez pas encore retrouvé mon précieux petit oiseau. Cette pauvre créature doit trembler de peur et de froid. Cher Olivier, les mercenaires qui nous ont investi votre manoir se trouvent dans cette forêt. Zut, ces misérables sont ici pour voler mon oiseau. Leurs âmes sont rangées par l'avidité et la jalousie. C'est ça. Ouais. J'ai trouvé l'incarnation de la beauté, elle n'est rien qu'à moi. Moi, le duc de Tana, je suis seul à pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Je n'en doute pas, votre grâce, mais qu'allons-nous faire de ces mercenaires? Pourchassez-les, ne les laissez pas quitter cette forêt vivante, ils ne me voleront pas mon trésor. Mais votre grâce, c'est l'apôtre en personne qui les envoie. Le massacrer serait... Laissez-moi m'occuper de l'apôtre, j'irai la voir personnellement. Silence et obéissance, voilà ce que j'exige de vous, est-ce clair? Oui, votre grâce, je vous demande pardon. Eh ben, quelle bande de... Quel enculé, celui-là. Les voilà, faites comme l'a ordonné le duc Olivier. Tuez-les, ne laissez pas quitter la forêt vivant. Yes, génial. Bon, il n'y a pas grand monde hein, pour l'instant. Mais, comme je l'ai dit, la mission va être très longue. Non, pas encore les soldats du duc, il est en grand temps de donner une correction à ces imbéciles. Écoutez-moi tout le monde, mettez fin à tout ça. À tout ça ici. Alors, on n'est que 10 au début, mais on va pouvoir en récupérer au fur et à mesure. Donc là, il va falloir en éliminer certains. Alors, on va retirer... Alors, Oscar, je garde. Soren, je garde. Mia, je garde. Rolf, Nefeni, Marcia. Volk, on le prendra plus tard. Mist, je garde. Gilles, oui. Et peut-être Astrid. Enfin, en vrai, il me manque... Ah, il y a Boy. Boy, j'ai pas pris Boy. Au pire, j'ai peut-être retiré Oscar pour prendre Boy. Parce que là, il faut vraiment que les autres, ils s'améliorent, en fait. Et on verra plus tard pour les autres. Ouais, c'est pas mal. Au pire, je peux même retirer Boy et prendre Volk. Ouais, je pense que ça peut le faire. Normalement, ça devrait le faire. Je devrais pas avoir trop de mal à gérer. Formation. Alors, Nefeni, mettez-la en arrière un peu pour le même principe que pour le manoir. Mist, bon, elle va avancer toute seule. Astrid, elle peut peut-être s'en faire un. Volk, tu vas rester en... Non, tu vas te mettre là, Volk. Vous deux, vous allez avancer petit à petit. Toi, tu vas en premier. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Et on va s'arrêter ici et on enchaînera la prochaine fois. C'était Dragmar, je vous dis à la prochaine, chers mortels.